nous allons passer à l'ultime étape de notre voyage. C'est Dharamsala. Mais avant, nous passons à Gulmarg. Gulmarg, c'est à la frontière du Pakistan. Donc, c'est une zone où on peut se promener, mais enfin, vaut mieux être guidé pour ne pas se perdre dans des endroits politiquement instables. Gulmarg, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le plus haut parcours de golf en Inde et au monde. C'est une station de montagne qui était très prisée des Anglais lors de leur occupation, mais aussi des Indiens maintenant. On peut y faire des randonnées à pied et à cheval. Pour tout dire, c'est sympa, mais même à l'époque, c'était déjà un peu surfait. On en profite pour faire une promenade, guidée bien sûr, par un monsieur qui était le guide number one, autoproclamé. Jolie promenade dans la nature, mais qui n'est pas plus belle que les promenades dans les Alpes ou même dans les Vosges. C'est là qu'on nous dit « Attention, poste frontière à proximité ». Bon, on va pas y aller. Nous avons quand même quelques belles vues sur des sommets enneigés. En guise de faune, on a vu quelques insectes remarquables, des criquets, différentes sortes de libellules aussi. Voilà le départ d'excursion à cheval. Je vous avais aussi parlé du parcours de golf. Le voici. Donc, le plus haut du monde. Pour nous, ça a été la balade relax. Finalement, pas grand-chose à signaler en dehors des grands conifères. Voici Dominique avec notre guide number one. Bon, on remarque sur sa plaque, il y a un chiffre qui a été effacé. Donc, guide number one, tu repasseras. Il y a quand même prescription, puisque c'était il y a 36 ans. Encore un poste frontière. Nous avons repris notre bus, puisque le train ne va pas jusqu'à Gulmarg, et en route vers Dharamsala. Après avoir vu le film Rencontre du troisième type, j'avais bien envie d'aller faire un tour à Dharamsala. Voilà, c'est fait. Ça ne ressemble d'ailleurs pas du tout à ce qu'on voit dans le film. Peu importe, c'est encore mieux. Dharamsala, c'est la terre d'exil du Dalai Lama. En fait, il réside à McLeod Ganj. C'est un village tibétain au-dessus de la ville de Dharamsala. Et contrairement au reste de l'Inde,
où le bouddhisme n'est représenté que par des ruines, Dharamsala, c'est franchement bouddhiste tibétain en plus. Vous me direz, il y a quand même un temple hindouiste, mais c'est tout à côté de l'arrêt de bus. Parmi les habitants de Dharamsala, il y a aussi plusieurs familles de macaques laineux. Attention, ne pas s'approcher. Je ne m'amuse pas à grimper aux arbres non plus. Mais la région est avant tout une terre d'exil pour beaucoup de Tibétains. Rappelez-vous, le Tibet avait été envahi par la Chine et beaucoup de Chinois habitent actuellement au Tibet. Et comme ils sont beaucoup plus nombreux que les Tibétains de souche, il y a eu un grand remplacement. Et le Dalai Lama ne pourrait en aucun cas, même en cas d'élection libre, retrouver son pays. Donc le Tibet ne sera plus jamais indépendant, faute de Tibétains. Au centre de MacLeod Ganj, il y a ce qu'on appelle le Square Temple, avec des rouleaux de prières. Au centre, il y a un chorten, c'est-à-dire un stupa, et on ne le contourne que par la gauche. On voit ça et là beaucoup d'affiches et de banderoles, mais la cause est absolument perdue. Le Tibet est confiné en Inde, qui n'est pas forcément la démocratie qu'on croit, mais qui est quand même une terre d'accueil. Ceci dit, il ne peut rien nous arriver dans cet environnement, sauf peut-être de la part de certains 68ards égarés sur les chemins de Katmandou. Soyons clairs, MacLeod Ganj, c'est un pèlerinage bouddhiste, mais aussi un merveilleux centre de villégiature pour ceux qui aiment les promenades. C'était la première fois que j'y allais. J'y suis retourné et j'avais visité un peu plus à fond les monastères bouddhistes. Pour les routards que nous sommes, il y avait quand même quelques restaurants sympas où on goûtait la cuisine tibétaine et les hôtels finalement étaient assez modérés du point de vue des prix. À proximité de MacLeod Ganj, il y a quelques temples hindouistes. Nous nous y rendons. Comme quoi, les bouddhistes et les hindouistes savent vivre en très bonne intelligence. Et je n'ai pas oublié les merveilleuses promenades à l'ombre des rhododendrons. De là, nous avons une très belle vue sur MacLeod Ganj et la résidence d'exil du Dalai Lama. Sur le chemin du temple hindou, il y a aussi beaucoup de temples bouddhistes secondaires. Une légende dit que le roi Baksu a construit un temple pour remercier le dieu serpent. On croit que le dieu serpent Nagdevta était très en colère parce que le roi Baksu a volé de l'eau pour boire. Quelle idée de boire de l'eau en plus. Plus tard, le roi, repenti, a construit un temple votif pour la divinité. On remarquera un bassin où l'eau coule à flot par des ouvertures en forme de tête de serpent.
il est temps pour nous de remonter à MacLeod Ganj. C'est notre dernière étape et dans 2 jours, nous reprendrons le bus qui nous mènera à Delhi et de là, nous reprendrons le train pour retourner à Bombay. Mais avant, nous profitons de l'ambiance joyeuse de MacLeod Ganj et ce n'est pas pour rien que j'y suis retourné par 2 fois. Jamais je n'oublierai la sympathie et la bienveillance des Indiens et des Tibétains, bien sûr. Pour les revendications, les enfants ne sont pas en reste. Lors de notre premier passage, il y avait encore pas mal de travaux et les femmes travaillaient avec les moyens du bord. Une pelle pour 2. One shovel, 2 women. Ils travaillaient à l'agrandissement d'une école. Que voici d'ailleurs. Les enfants sont en récréation comme partout dans le monde et s'ébattent joyeusement. Et c'est ainsi que nous quittons cette Inde où il restait énormément de choses à visiter.